La boîte mystère pour choisir une épouse a été tirée aujourd'hui. La semaine prochaine, quelqu'un deviendra Madame Gu. Qui est cette chanceuse? Il a choisi qui? Numéro 1. Qui est le numéro 1 de la boîte mystère? Moi. C'est moi. Merci de m'avoir choisi. Le jour du mariage. Elle est vraiment magnifique. C'est elle, la mariée? On dit que Madame Gu et Monsieur Gu sont des amis d'enfance. Et cette fois encore, elle a été tirée au sort. Un couple fait l'un pour l'autre. Mais il me semble qu'il y avait une amie d'enfance, non? Madame Gu? Sa demi-sœur, du même mère. 18 ans à l'aimer en secret. Yangxi, mon frère. J'ai enfin réussi à t'épouser. Femme! Yangxi, mon frère. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Viens. Va t'excuser auprès de Ziying. Allez, viens. Yancy, lâche-moi. Ça fait mal, ah. Tiens. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu fais encore semblant? Yancy, de quoi tu parles? Si ce n'était pas toi qui avais pris la boîte à surprise destinée à quelqu'un, elle n'aurait jamais su que je t'avais épousé. Elle n'aurait pas eu cette crise cardiaque, elle ne serait pas morte. C'est à cause de toi, tu l'as détruite. Non, je n'ai rien fait. Cette bague, c'est moi qui la lui ai offerte. Tu n'en es pas digne. Ah. Et cette robe de mariée, Cette robe. c'est moi qui l'ai dessinée pour elle. Toi, tu ne la mérites pas non plus. Non. Je ne veux pas. À genoux, incline-toi. Incline-toi. Dis que tu avais tort. Dis que tu n'aurais pas dû te battre avec elle. Dis que tu es une femme. C'est moi qui ai eu tort. Je ne le mérite pas. Il y a 18 ans, tu es parti, papa. Papa. Part 1. Oh. Part 1. Maman, Lynn, tu me manques tellement. Papa on cancer. Maman s'est remariée. Et elle a eu avec mon beau-père. Une sœur qui n'a qu'un an de moins que moi. Depuis qu'il y a un beau-père, maman est devenue comme une belle-mère. Personne ne se soucie de moi. C'est une vraie famille. Tu veux venir chez moi? Ça tombe bien, il me manque une sœur. Jusqu'à ce que je rencontre Yancy, Comme une lumière. éclairant mon monde. Je l'aime. Depuis 18 ans. Apportez-moi quelqu'un qu'on enterre avec Ziying. Gu Nci. Fou et impitoyable comme toi. Si tu savais, Le secret cache de Yijing. regretteras-tu de m'avoir traité ainsi? L'aimerais-tu encore autant qu'aujourd'hui? Si c'était à refaire, je ne le referai jamais. Je ne serai plus jamais ta femme surprise.
Après la faillite des YE, le père de Guyancy refuse que YE entre dans la famille. Guyancy organise un mariage surprise. Il prévoit un tirage pour choisir une épouse, avec un billet vide pour YE pour une chance sur 100, pour faire taire son père. Et ma mère, pour protéger sa petite fille et son secret, tente d'éviter que YE épouse Guyancy et que son secret soit dévoilé après leur mariage. Tu as trafiqué la boîte mystère pour que je sois choisie comme la boîte chanceuse et mariée à Guyancy. Maman, tu as modifié la boîte mystère? Pourquoi? Tu n'aimes pas Guyancy? Pourquoi tu n'es pas d'accord? Mais... Pas de mais. Souviens-toi. Tu es la fille de maman. Maman veut juste que tu sois heureuse. Merci, maman. Toi seul peux remplacer Ying pour épouser Gu. C'est le seul moyen de garder son secret. Mais maintenant, je ne veux plus l'épouser. C'est un tirage nul? La gagnante est Mademoiselle Y. C'est impossible. Maman n'a pas dit que. Ce serait forcément Xia Yuxi qui serait choisie. Jiying. C'est génial, je vais enfin pouvoir t'épouser. Mademoiselle YE Sont des amis d'enfance. Même le destin, en organisant leur rencontre. semble les juger. Je me souviens que Monsieur Gu Avait une autre amie d'enfance. Sans Laura 2. Mademoiselle Yu. Elle n'était pas digne d'être l'amie d'enfance de Monsieur Gu. Tout le monde peut voir que Guyancy et YE sont faits l'un pour l'autre. Dans ma vie passée, j'étais vraiment aveugle. Heureusement, tout se termine aujourd'hui. Maman, ne t'inquiète pas. Désormais, je prendrai bien soin de Ziying. Puisque vous êtes venu, assistez à mon mariage avec Ziying dans une semaine. D'accord. Dans une semaine, nous n'aurons plus aucun lien. C'est toi qui as manipulé les choses pour que Guyancy tire sa sœur au hasard. Elle n'était pas en parfaite osmose avec Guyancy? Je ne fais que les aider à être ensemble. Tu sais très bien que ta sœur... Si Guyancy apprend ce secret, elle sera finie. Eh bien, c'est le résultat de propres actes. Pourquoi devrais-je payer pour ces erreurs? Le mariage est dans une semaine. Je te donne une semaine pour que Guyancy change d'avis et t'épouse. Maman. Je suis ta fille. Comment peux-tu me sacrifier pour cacher le secret de ma sœur? Tu te fiches complètement de ma vie, c'est ça? Pas de blabla. Guyancy, tu vas te marier, que tu veuilles ou non. Je ne veux pas. Tu le feras quand même. Tu n'as pas peur que, en me poussant à bout, je dévoile directement le secret de Ying à Guyancy? T'essaierais même pas. Xia Yuxi. Ton père est toujours à l'hôpital. Et ses frais médicaux, tu ne peux pas les payer toute seule. Tu es sûre de vouloir faire ça? C'est ton mari, quand même. Ziying, c'est mon propre sang. Tu crois que, si je ne dis rien, Guyancy ne s'en rendra pas compte? Après le mariage, je vais vous regarder vous déchirer. Puisque j'ai décidé de partir, je dois aller chez lui. Récupérer mes affaires. Le collier en agate. Boucle d'oreille en diamant rose. Elles sont à toi. Jiying, je veux t'épouser. On va bientôt se marier. C'est spécialement pour toi. Je sais. Mais la semaine prochaine. Je ne peux absolument pas t'épouser. C'est quoi ça? C'est Yuxi. C'est quoi ce truc pourri? En plus, mélangé à mes bijoux. Non. C'est la maison de ma petite sœur. Pas celle de Xixi. Xixi n'a plus de maison? Qui a dit que Xixi n'avait plus de maison? C'est la maison de papa et Yuxi. Papa. Est toujours aux côtés de Yuxi. Ah. Ne pleure pas. Quelle saleté!
Tu l'as ramené chez nous. Jetola. Désormais, ma maison, c'est ta maison. Bienvenue à toi et ton père dans ma famille. Ma maison n'existe plus. Famille, quelle famille? Ce n'est qu'un tas de papiers inutiles. Tu oses me frapper? Jing, CAVA. Je vais appeler le médecin de famille. Yan CI. Je me suis brûlé, ça fait trop mal. Xiaoyu 11, pourquoi es-tu si cruel? Non, pas moi, elle est tombée seule. Tu continues à nier. Ce n'est pas ma sœur qui m'a poussé. Quoi, je me suis fait exprès tomber alors? Yancy, qu'est-ce que tu comptes faire? La douleur que tu as infligée à Ziying, je veux que tu la paies au centuple. Au même 1000 fois plus. Ah, ah, ah. Ah. Encore cette astuce. Faire semblant d'être brûlé, me mettre en cause? Alors je vais te montrer à quel point une vraie brûlure fait mal. Ça fait mal, ça brûle. À l'aide. Jing, CAVA. Tu oses me pousser? Xia Yushi. T'es vraiment méchante. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Enlève vite tes vêtements et vérifie. Faut pas que ça laisse une cicatrice. Non. Sinon, mon secret sera découvert par Guyancy. Jing, enlève tes vêtements, que je regarde. Enlève tes vêtements que je regarde. Non, je ne peux pas. Tu es sa femme surprise, choisie parmi tant d'autres, et vous vous mariez la semaine prochaine. Pourquoi pas? Elle l'a fait exprès. Elle veut que Guyancy découvre ce secret et me mette dans le pétrin. Oui, Ziying. Montre-moi un peu, voir si tu n'es pas blessé. Jing. J'ai juste été un peu effrayée tout à l'heure. Franchement, ce n'est rien. Pas besoin de vérifier. Ah bon? N'attends pas que je sois partie pour dire que c'était moi qui t'ai poussé et que ta brûlure, c'est à cause de moi. Non. Tout va bien. Pas de blessure? Alors je suis rassurée. Papa, je suis venue te voir. Docteur, comment ça va pour mon père? La tumeur est bien contrôlée. Ces derniers jours, le patient a des moments de lucidité. Il devrait pouvoir s'en remettre. Vraiment? Merci beaucoup. Papa, tu as entendu? Tu vas bientôt guérir. Quand tu seras rétabli, je vais te sortir d'ici tout de suite. Plus jamais je ne les laisserai te blesser. Ying et moi étions chercheurs en physique. Dans ma vie précédente, Ying a tout fait pour me déstabiliser. Elle voulait que je renonce à la compétition pour le projet phare du laboratoire. Elle a même demandé à Guyancy de lui prêter son laboratoire privé d'hôpital financé par lui. Dans le but de nuire à mon père. Yancy, s'il te plaît, fais-la sortir, je t'en supplie. Mon père dépend du respirateur. Si le courant s'arrête. Il pourrait mourir très vite. Pour ses expériences, Ying a besoin de tant d'équipements puissants. Et si ça surchargeait le circuit et coupait le courant de tout l'hôpital, alors mon père... Papa. Yi Jing. Pour le rêve de Ying. Mon père m'a quitté pour toujours.
Dans cette vie, celui qui ose te toucher, J prendrai sa vai. Vraiment? Papa. Que fais-tu ici? Ma mère dit que tu vas révéler mon secret à Guyancy. Puisque tu es au courant de ça, tu devrais savoir ce que ma mère utilise pour me menacer. Évidemment. Mais es-tu sûr de pouvoir garder un secret? Si Guyancy apprend mon secret, je serai fichu. Rassure-toi, même si je voudrais te voir fichu tout de suite. Je veux vivre tranquillement avec mon père. Ne cherche pas les ennuis. Tant mieux. À 3, un secret reste bien gardé. Andre Sears. Prends cette pilule. Fais-toi passer pour une idiote. Là, je te croirai. Lâche-moi. Papa. Tu te sens mieux? J'appelle le médecin. Papa. Je ne permettrai absolument pas que quiconque fasse du mal à ma fille. Ah, Monsieur Gu, Pourquoi pas prévenir avant de venir? Je vais informer le directeur. pas besoin de vous déranger. Je suis ici pour voir ma fiancée. Mademoiselle Ye, je l'ai vue tout à l'heure, elle est allée dans la chambre 503, celle du patient Chia Tianong. Oui, c'est bien Guyancy. Partons. Sinon, Je vais tout de suite révéler ton secret. non, tu ne peux pas. Que Ji-Ing. Xiaoyushi Toi. Tu veux dire que je l'ai blessé exprès, c'est ça? Sinon qui d'autre, si ce n'est toi? Yancy, ne blâme pas ma sœur, c'est de ma faute, j'ai été imprudente. Ji-Ing. Tu es trop gentille. Xia Yuxi, je te préviens. Si tu oses encore embêter Ziying, je préviendrai le directeur et on arrêtera tous les soins de ton père. Toi? Tu devras changer d'hôpital pour ton père. Il faut te débarrasser d'eux au plus vite. Docteur, comment va mon père? Peut-on faire les démarches pour le transférer? Oui, le patient se rétablit bien, mais il ne peut pas encore se passer du respirateur. Si vous transférez l'hôpital, attention. Merci, docteur. Vous voulez changer d'hôpital? C'est pour cacher mon secret. Vous trois, vous devez rester ici pour moi. Les expériences nécessitent au moins 2 personnes. Je suis seule, impossible de gérer autant d'appareils en même temps. Que faire, Yancy? Tu sais que mon rêve a toujours été d'entrer dans un laboratoire national. Xiaoyushi. Je souviens, elle participe à l'élection. Je vais la voir, elle m'aidera. Avec autant d'équipements utilisés en même temps, l'hôpital risque de... Surcharge électrique, panne, respirateur hors service, 1 minute. Le vieux crèvera dans 3. Ensuite, j'inviterai des journalistes et dirai que c'était un test de Xiaoyuxi. Je révélerai qu'elle n'a pas les moyens de soigner son père et que c'était un meurtre prémédité, en prison. Comme ça, mon secret Est complètement à l'abri. L'expérience de Ziying. Viens avec moi. Non. J'ai pas le temps, je dois m'occuper du transfert de mon père.
Arrête de traîner avec moi. Ne me parle pas de ton père et du transfert. Je peux faire virer ton père de cet hôpital tout de suite. Toi, Tu sais très bien que ton père ne peut pas se passer du respirateur, et moi, je suis le directeur de cet hôpital. d'accord. Je viens. Guangxi, tu protèges autant Y que Ziying, mais ton mariage la semaine prochaine? Tu connais son secret. J'attends que tu regrettes. Grande sœur. Je fais les expériences, toi, tu ouvres l'équipement. Souviens-toi. Mets la puissance au maximum. D'accord. Il y a une coupure de courant. Mince. S'il y a une panne, le respirateur ne marche plus. Grande sœur. Tu as toi-même condamné ton père. Papa. Mon secret est sauf. Heureusement, l'électricité de l'hôpital n'a pas été coupée. Impossible. Il y a une alimentation de secours. Quoi que fasse Y Jing, le respirateur de papa, rien ne sera affecté par la coupure d'électricité. Puisque le circuit est en panne et que l'expérience ne peut pas continuer, je vais retourner à la chambre pour m'occuper de mon père. D'accord. Merci, grande sœur. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau. HM. Super. J'ai sauvé papa. Qu'est-ce qu'il se passe? Regarde ça. Pourquoi il y a autant de monde? Excusez-moi, c'est la chambre de mon père. Sa fille est là, place vite. Laissez-passer. Papa? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu enlèves le respirateur de mon père? Tu sais qu'il a un cancer. Il a des difficultés à respirer. Alors pourquoi as-tu mis un verre d'eau à côté du respirateur? Pas encore serré. Tu sais quoi? C'est parce que Ton verre d'eau a débordé, causant une panne du respirateur, et ton père, il est mort étouffé. L'eau a débordé. Ça a causé un court-circuit du respirateur. Bravo. merci, ma sœur. En rentrant, pense à te reposer un peu plus. Boire. De l'eau. Yi Jiying. C'est elle qui a fait ça. Tu as quelque chose à dire? Viens t'en prendre à moi. Pourquoi tu voulais nuire à mon père? Tu crois vraiment qu'on veut connaître ton secret? Je vais te tuer. Yancy, sauve-moi. Petit amour. Ton père est allé voir ailleurs. Quel rapport avec Ziying? Arrête de délirer. Ça n'a rien à voir avec elle. C'est elle qui a poussé mon père à en arriver là. Laisse tomber, Yancy. Elle vient de perdre son père après tout. Je peux comprendre. D'accord. Cher Yuxi, écoute-moi bien. En l'honneur de ton père, je te laisse une chance, mais souviens-toi bien. Je suis la femme de Gu Yancy. Toi, tu ne peux pas me toucher. Les funérailles de mon père sont devenues ton mariage. Yi Jiying.
Tu redoutes tant que Guyane s'y connaisse tout de toi. Je vais révéler toute la vérité le jour de ton mariage. Un joli cadeau pour toi. Où est donc Xiaoxi? Elle n'arrive toujours pas. Non, ça ne va pas. Je dois appeler pour qu'elle vienne vite. Son père, c'est moi qui l'ai impliqué. Et puis, elle connaît mes secrets. Si elle vient vraiment, ça risque de m'effrayer plus, non? Et le mariage alors? Tu veux vraiment épouser Guyancy, n'oublie pas. Et s'il découvre tes secrets? Ne t'inquiète pas. J'ai tout arrangé. Pas besoin que Xiaoxi se marie à sa place. J'ai une solution pour gérer Guyancy. Personne ne saura ce secret. Tout se passera comme prévu. Papa. Rassure-toi. Je ne laisserai pas ceux qui t'ont fait du mal s'en sortir. Yi Jiying. Je suis venue Ton cadeau de mariage. La mariée est si jolie. Monsieur Gu a vraiment de la chance. La mère de la mariée est belle. Qu'elle ait eu une fille aussi jolie. Merci beaucoup. Au fait, la mariée a une sœur? Où est-elle? Elle est coincée dans les embouteillages. Je vais demander à mon assistant d'aller la chercher. Ma sœur est prise, elle ne vient pas. Mais ce n'est pas grave. Je connais ses intentions. Ce genre de choses, ça doit se transmettre en personne. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Xia Yushi. C'est quoi ça que tu portes? Un jour de fête comme aujourd'hui. À qui tu montres cet air de deuil? Un jour de grande joie. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de mon père. Ça a à voir avec moi, Izing? Yushi. Pourquoi tu viens habillé comme ça? Tu veux maudire le mariage de ta sœur? Je suis désolée, grande sœur. Je n'aurais pas dû. Organiser un mariage malgré la mort de ton père. Yancy. Annulons le mariage. Je suis désolée. Faire déplacer tout le monde pour rien. Jiying. C'est son père qui est mort, pas la mariée. Pourquoi l'empêcher d'organiser son mariage? Moi je dis, il faut la jeter dehors. Un mariage, si bien... Elle a tout gâché. Quelqu'un, jetez-la dehors. Guyancy. 18 ans d'enfance passés ensemble. Et ce cadeau de mariage fait exprès pour toi, tu ne jettes même pas un coup d'œil? Cadeau. À l'époque où Ziying est partie étudier à l'étranger, tu ne pouvais pas la joindre. Tu ne pouvais qu'apprendre des nouvelles d'elle par mois. Mais certains petits secrets entre filles, je ne te les ai pas racontés. Attends. Xiaoxi, elle ne serait pas. Jiying. Yancy, c'est ton mari. Entre époux, il n'y a pas vraiment de secret, non? Je suppose que ça ne te dérange pas que je lui révèle tes secrets, n'est-ce pas? Elle va révéler mon à Guyancy. Que faire? Yushi. Moi, en tant que mère, je ne sais même pas quel secret Ying peut avoir. Tu ne devrais pas dire des choses pareilles juste parce que tu es jalouse que ta sœur l'épouse. Moi, jalouse? Yancy. Je trouve que ma sœur a l'air un peu bizarre. Elle aurait pas été perturbée par les 3 coups de son père? Ça me fait un peu peur. On l'ignore, d'accord? Ok. Guyancy. La personne que tu aimes te cache un secret depuis tant d'années, ça ne t'intrigue pas un peu? Yancy. Ziying est ma femme. Je lui fais confiance. Vraiment? Yi Jiying. J'ai bien envie de voir. Quand Guyancy, Découvrira ton secret. comment tu vas réagir? Je refuse. C'est ça ton fameux secret? T'as vraiment aucun scrupule. Xiaoxi, c'est toi qui as causé tout ça. Et maintenant, c'est ton père qui essaie d'accuser ma Ziying. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement, tout était déjà prévu.
Oui, mademoiselle. Tout est arrangé, ne vous inquiétez pas. C'est toi, pas vrai? Dis-le. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu continues à faire semblant. Tu sais très bien que j'ai choisi Xiaoyuoz. Tu en as assez fait. Grande sœur. Je sais que tu veux cacher le secret de la mort du père biologique de sang. Mais même si tu changes la photo sur le papier et mets la mienne, la vérité ne changera pas pour autant. Dépêche-toi. Là-bas. Mademoiselle Chia, est-ce vrai que vous avez tué votre propre père simplement parce que vous ne vouliez pas payer les frais de traitement? Est-ce perversion de l'humanité ou chute de la moralité? Tuer père, accuser sœur. Pouvez dire la vérité, Mademoiselle Chia? C'était pourtant votre père biologique. Mademoiselle Chia, dis quelque chose. Vous n'avez pas peur de Mademoiselle Chia, vous n'avez pas peur. Je n'ai rien fait, expliquez-nous tout à l'heure. Regardez-nous dans les yeux. Chia Yuxi, est-ce que votre secret commence à vous angoisser maintenant? Ça suffit. Je sais que vous, les journalistes, adorez les scoops. J'ai une info croustillante. Ça concerne la mariée. Vous voulez savoir? Tell info. Un truc qui va la foutre dans la mouise. Ça. Mère. Je n'ai pas une fille comme toi, qui tue son propre père et cherche à salir sa nièce. Je vais appeler la police. Une personne sans cœur comme toi mérite d'aller en prison. À partir de maintenant, je n'ai qu'une fille, Ziying. Sacrifier sa famille pour la justice, très bien. Tu es vraiment ma mère. Laisse tomber, maman. Après tout, on est de la même famille. Pas besoin d'envenimer les choses. Et si les flics découvrent ce secret, qu'est-ce qu'on fait? Jiying. Tu es vraiment trop tendre. Je te le dis franchement, ce que tu dis n'a aucune preuve. Si tu oses encore inventer n'importe quoi, je t'accuse de diffamation. D'accord. Je comprends. Comme ça, elle ne devrait pas oser parler. Pardon, ma sœur. C'est parce que j'ai mal choisi ma date de mariage qu'elle tombe le même jour que l'enterrement de ton père. Pour m'excuser. Je voudrais inviter toi et ton père à mon mariage. Quoi? Tu as causé la mort de mon père. Et tu veux qu'on te regarde obtenir tout ce que tu veux? Puisque les mots ne suffisent pas, je vais laisser Guyancy voir les preuves de ses propres yeux. Cher marié, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, dans la santé ou la maladie, es-tu prête à épouser Monsieur Gu? Yi Jiying. Je veux que tu accompagnes mon père dans la tombe. Je le veux. Ouais. Désolé. Ma main a glissé. Yan Si. La robe de mariée est très importante. Tu veux pas accompagner Ziying pour se changer? Et en même temps, essuie les taches de vin sur elle. Elle l'a fait exprès. Je ne peux pas laisser Guyancy m'accompagner pour changer de robe de mariée, sinon le secret sera découvert. Espèce de salaud. Ta sœur pense à tout pour toi. Tu veux vraiment gâcher son mariage? Grande sœur. C'est entièrement de ma faute. Ne te fâche pas, je ne me marie pas aujourd'hui. Tiens. Ce n'est pas ta faute. C'est elle qui a un problème. Xia Yushi. Dépêche-toi d'excuser auprès de Jiying. À genoux. Pas de problème. Quand elle aura changé sa robe de mariée, quand la cérémonie sera finie, je vais vraiment bien m'excuser. Mais attends de découvrir son secret.
Ce mariage, pourrait bien se transformer en ses funérailles. Ziying, je vais d'abord t'accompagner pour changer ta robe de mariée. Ziying. Ce vin rouge renversé dessus, Ça rend plutôt bien. c'est festif. C'est plutôt joyeux, joli. Regardez, il y a tellement d'invités ici. Aller changer de robe de mariée, ça va prendre du temps, non? un jour si important, c'est impossible que la mariée ne veuille pas être magnifique. Je pense. Attendons qu'elle change pour une robe plus propre et plus élégante. Tout le monde comprendra, non? Vous avez raison, mademoiselle Y. Allez en changer une. Se marier, après tout. Ce n'est pas une petite affaire. C'est clair. Avec l'aide de Monsieur Gu, on croit que ce ne sera plus très long. Ce temps-là, On peut tout à fait attendre. Moi, pourquoi ma sœur n'y va toujours pas? Tais-toi. Si ce n'était pas, comment la robe de mariée de ta sœur a-t-elle pu être sale? Bien sûr, c'est de ma faute. Prêt, à t'accompagner pour changer la robe. Et aussi, à m'excuser officiellement après le mariage. Ça va, ça va. Ziying. Ce mariage est important, je ne veux pas qu'on ait de regrets. allons changer la robe de mariée. Mais, ah, bon, C'est juste une robe à changer. Pourquoi tu as l'air si réticente? Serais-tu insatisfaite de ce mariage? Ou bien est-ce que vous cachez quelque chose à Guyane? Il y a un problème? Bien sûr que non. allons changer de robe. Il y a trop de monde ici, c'est gênant. On attend d'arriver au vestiaire. Et je trouverai une autre solution. Papa, J. Vase T. Venger. Une robe de mariée, ça ne s'enlève pas si facilement. Yancy, fais attention. Ne laisse pas de griffures sur Ziying. Je sais. Xia Yushi. Humph. Ziying, cette fois-ci. Tu ne pourras plus cacher ton secret. Que se passe-t-il? Lâche-moi. Tu veux que Guyancy découvre mon secret? On va voir qui gagne. Mince. Encore. Je n'ai plus de force. Ça brûle, ça brûle. Ziying, où es-tu? Je suis là. Ziying. Il y a du feu. Je te fais sortir, viens. Tous. Y a quelqu'un? Ouvrez la porte. Tous. Ouvrez la porte. Y a quelqu'un? Ne m'en veux pas, maman. C'est toi qui n'écoutes jamais, tu refuses d'aider ta sœur. Au secours. Papa. Au feu. À l'aide. Éteignez le feu. Le feu a commencé, et j'ai déjà pensé, mais j'ai oublié Yuons. Vérifiez. Tu as perdu. Plus jamais personne ne connaîtra mon secret. Vite. Tout est de ma faute. Je n'aurais jamais dû me marier ce jour-là. Je n'aurais pas dû laisser ma sœur m'accompagner pour essayer des robes de mariée. C'est clair que tout est de sa faute. Elle a brisé le mariage de son père et t'a diffamé. Toi, tu n'as rien fait de mal. Mais elle reste ma sœur, après tout. Si c'était possible, je serais prête à tout sacrifier. Pour qu'elle revienne. Quel enterrement impressionnant.
C'est même passé à la télé. Après tout, Il pense que tu as déjà 3 ans. Vite, par ici. Vite, dépêche-toi. Et, beaucoup de feu ici, impossible d'entrer. La fille de mon frère est à l'intérieur. Je dois la sauver. Quelqu'un? Au secours. Papa. Yushi. Je suis désolé. Tonton. Je suis en retard. Je vais appeler tout de suite un journaliste. Et lui dire que tu n'es pas triple. Que ce sont 7 adorables mères et filles qui ont commis ce crime effroyable pour te faire taire. Ça ne sert à rien. Ça ne ferait que les pousser à trouver d'autres moyens de m'avoir. Alors, on fait quoi? Elles veulent s'en prendre à. Celle qu'elles veulent faire taire pour toujours, c'est Chiayuxi. Et si je n'étais pas Chiayuxi? Tu veux dire? Changer d'identité. Et les prendre par surprise? Tonton? Vous veniez de dire? Mon père a caché son identité pour épouser ma mère. Exactement. À l'époque, ton père a abandonné son nom su pour prendre Chia et a rompu avec sa famille. Tout ça pour être avec vous, ta mère et toi. Il ne s'attendait pas à ce que ta mère soit une femme capable de vouloir tuer sa propre fille. Oncle? Les Su sont puissants? Évidemment. Notre famille issue à Jiansheng. C'est la plus riche. Notre groupe Dingsheng. Même Guyancy et les Gu cherchent désespérément à collaborer avec nous. Je te le dis franchement. S'ils ne décrochent pas ce projet, dans un an, il sera absorbé. Autrement dit? Si j'étais l'oncle, ta fille serait l'héritière de Dingsheng Group. Alors Guyancy, ainsi que Y Jing et ma mère, qui dépendent de lui, n'oseraient plus me parler durement. Cette identité que tu as, Yushi. Tu veux devenir la fille de ton grand-oncle, la jeune héritière du groupe Dingsheng? C'est possible? Bien sûr. À partir d'aujourd'hui, tu es la fille de ton grand-oncle. Merci, grand-oncle. Y Ying, tu n'as pas dit à l'enterrement que tu étais prête à payer n'importe quel prix. Pour me faire revenir? Devenir ma sœur? Bien sûr, il faut réaliser ton souhait. Yancy. Ça a enfin marché. Je pensais avoir pris le mauvais médicament. tout va bien maintenant? Tu voulais que je l'épouse. Maintenant c'est fait. Et après, on ne peut pas rester sans partager une chambre éternellement. Sinon, choisissons cette méthode. Laquelle? Un moyen qui te permettra de profiter de la richesse, sans révéler ton secret. Mademoiselle. Ce document a besoin de ta signature.
Assieds-toi. Yi Jiying. J'ai hâte. Que l'on se retrouve dans un an. Ça fait un an. Ça fait un an entier. Le groupe Dingsheng refuse de signer un partenariat avec moi, quoi que je fasse. Si ça continue comme ça, la société Gu va être absorbée. Calme-toi. Il y a toujours une solution. Quelle solution? S'il refuse, je vais forcer la main. Ce vieux dinosaure. Borné et stupide. Ce vieux croulant n'osera pas prendre de risques. Alors, y a-t-il quelqu'un de plus jeune qui gère leur entreprise? Des jeunes? Oui, il y en a. Mademoiselle Su vient de prendre ses fonctions. Elle a aussi le droit de signer. Alors allons la voir. Allons-y. Mademoiselle. Le président Gu de la famille Gu et sa femme viennent juste de revenir. Cette collaboration. Si on ne dit pas oui, Gushi va se faire avaler. Je t'ai demandé de chercher des infos sur Monsieur Gu. Tu as trouvé? Les voilà. Il a un enfant. Oui, Monsieur Gu mène une vie de famille heureuse, avec sa femme et un nouveau-né. Comment Y Jing a-t-elle réussi à cacher ce secret? Et en plus, elle a pu épouser Gu Yanxi et avoir un enfant avec lui. Mademoiselle. Allons chez Gushi. Pleurez, pleurez, c'est insupportable. Désolée, madame. Je vais la sortir tout de suite. Hey! C'est ta fille. Quelle mère peut être aussi dégoûtée par son propre enfant? Mon enfant? Tu n'as qu'une nuit pour ça. Sans moi, elle n'aurait jamais eu la moindre chance de mettre un pied chez les Gu. Alors je fais ce que je veux avec elle. C'est bien mérité. Bon, t'avais pas dit que t'avais enfin réussi à inviter Mademoiselle Su? Allez, dépêche, ne fais pas attendre Mademoiselle Su trop longtemps. Je sais. Pour aujourd'hui, j'ai préparé ça depuis tellement longtemps. Yi Jiying. On va enfin se rencontrer. Quoi? Vous dites Mademoiselle Su est arrivée. J'arrive tout de suite. Je vais bien m'occuper d'elle et obtenir la collaboration. Xiao Yushi. Xia Yushi. Yi Jiying. Ça fait longtemps. Impossible, elle est censée morte. Non. Je dois vérifier ça de mes propres. Et si Xia Yuxi n'était pas là, alors la troisième, ce serait moi. Arrête-toi. Madame, vous cherchez Monsieur Gu? Oui. Serait-il possible que je me sois vraiment trompée? Mademoiselle Su, bonjour. Monsieur Gu vous attend depuis un moment. Par ici, je vous en prie.
C'est toi, tu n'es pas la troisième. Madame, C'est vous. Vous êtes venu chez Gu pour me nuire, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ce que vous dites. Lâchez-moi. Lâchez mademoiselle. C'est votre manière, chez Gu, d'accueillir les invités? désolé. Madame, vous faites erreur. C'est mademoiselle Su Yuyu, de Dinsheng Group, invitée d'honneur du président Gu. Quel groupe Dinsheng? C'est ma sœur. Quoi? La sœur de madame, elle n'était pas partie il y a 1 an? Sœur. Maman et moi pensions que tu étais partie. Elle t'a fait un enterrement et a pleuré jusqu'à presque s'évanouir. Cette année, où étais-tu et qu'as-tu fait? Dis-le-moi. Vas-y, parle. Tu racontes quoi? Lâche-moi. Lâchez la demoiselle. Arrêtez tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Elle est mademoiselle Su du groupe Dinsheng, pas quelqu'un à provoquer. Quel groupe Dinsheng? Arrête de dire n'importe quoi, ça suffit. Je tiens à cette collaboration. Tu ne peux pas te montrer spécial comme ça. Désolé, mademoiselle Su. Ma femme vous a offensé. Je vous demande pardon. Xia Yushi. Tu n'étais pas la troisième? Sœur. Tu t'es mêlé du feu en prétendant être la troisième pour gâcher mon mariage avec Yancy. Et maintenant, tu prétends être l'aîné de Dinsheng, perturbant mon travail avec Yancy. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu sois toujours contre moi? Qui a dit que j'étais ta sœur? Et puis, Comment peux-tu être si sûr? Je ne suis pas la fille aînée du groupe Dinsheng. Exactement. Moi aussi, j'aimerais te demander, ma sœur, à l'époque, tu n'avais même pas de quoi payer les frais médicaux de papa. Avec quelle audace as-tu osé prétendre être l'aîné du groupe Dinsheng, la plus riche de Jiangsheng? Xia Yushi, J.T. Ledis. Je prends ces collaborations très au sérieux. C'est une question de vie ou de mort pour la société Gu. Ne viens pas semer le trouble ici. C'est ma sœur. Quand mademoiselle arrivera, et qu'elle verra 3 personnes ici, si elle prend peur, et s'en va énervée, la collaboration avec Yann pourrait être fichue. Yann tient tellement à. Cette collaboration. Il la chassera sûrement. Je ne peux pas laisser Xia Yuxi révéler mon secret. Je te donne 1 minute. Dégage vite. Et si je refuse? Alors ne m'en veux pas d'être sans pitié. Et voilà. It is la Deors. oui, mais voyons qui osera essayer. Très bien, très bien. Monsieur Gu, vraiment décisif et imposant. Qu'est-ce que tu veux dire? J'annonce que le groupe Dinsheng annule toute collaboration avec la société Gu. Sœur, nous mentir à nous, passe encore. Mais ne te mens pas à toi-même. Toi? Vous deux, pourquoi vous restez plantés là? Vous allez effrayer nos invités de marque. L'argent que vous gagneriez ne suffirait pas à couvrir les dégâts. Emmenez-les immédiatement. Lâchez-moi. Je vais marcher moi-même. J'espère que Monsieur Gu, vous ne le regretterez pas. J'attends que vous veniez me supplier. Elle a de la chance. Non, doit trouver un moyen de m'en débarrasser. Seules 3 personnes. Peuvent garder un secret. C'est bon. Prépare-toi rapidement. Mademoiselle Su arrive bientôt. D'accord. Monsieur Gu. Ce n'est pas bon. Le groupe Dinsheng annonçait annuler toutes les collaborations avec Gu Group. Quoi? Ils n'ont pas dit pourquoi? Ils ont dit. Dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Dis-moi. Que c'est mademoiselle en personne qui a donné l'ordre. Quoi? Comment ça? Summer Yuxi vient juste de partir. Et la collaboration est annulée? Est-ce que? Non. Ce n'est pas possible. Je te donne 1 journée. Je veux tout son dossier. D'accord. Yancy, pourquoi tu ne veux pas croire? C'est vraiment Summer Yuxi. Qu'est-ce qui se passe? La société Gu va être rachetée. Tout ça, c'est à cause de toi, cette bonne fille. C'est elle, Xia Yuxi. Il n'y aurait pas de personne qui se ressemble dans le monde. Xia Yushi. Elle n'était pas la troisième? Elle n'est pas troisième. Elle a prétendu être la fille de Dinsheng pour tromper Yancy et moi.
Usurpation. Et ses collaborations annulées, qu'est-ce que tu en dis? La fille aînée des Ding Sheng a un lien télépathique avec ta sœur ou quoi? Elle a magouillé quelque chose. T'es naïve. Regarde par toi-même. Si tout ça est faux, que dire des photos? Les infos sont fausses. Les signatures pour les projets sont fausses aussi. Comment c'est possible? Tu ne reconnais même pas ta propre sœur. T'es une sœur, toi? Si la société Gu est annexée, Ce sera à cause de toi. Moi? Jing. Cette fois, c'est de ta faute. Une morte, comment pourrait-elle revenir à la vie? Et d'ailleurs, le père de Xia Yuxi, s'il avait vraiment une influence et une stature, pourquoi supplier pour des frais médicaux? Mais Y a-t-il encore un moyen de rattraper ça? Jiying et moi nous ferons tout notre possible. dans 3 jours, lors du banquet du premier mois du bébé, invitez Mademoiselle Su. Nous lui présenterons nos excuses en personne. Dites que toi, Jiying, tu pensais trop à ta sœur, c'est pour ça que tu l'as prise pour Xia Yuxi. Quoi qu'il en soit, nous devons absolument obtenir son pardon. D'accord. Yi Jiqing. Qui a dit que j'étais ta sœur? je me suis vraiment trompée. Yushi. C'est une invitation de Guyancy. Elle l'a envoyée. Un banquet de pleine lune. Quel culot, toi. Organiser ça le jour de ta mort. Un banquet de pleine lune, sérieusement. Ils n'ont vraiment pas pris ton 3 au sérieux. Un prêté pour un rendu. Parfait. Je leur ai aussi préparé un beau cadeau. Ah, félicitations, félicitations. Tiens, Mais ce n'est pas M et Madame Gu? La société Gu va être avalée, et ils organisent une fête pour le bébé. les affaires, c'est les affaires. La vie, c'est la vie. J'ai pris un jour pour être avec mon enfant, ça pose problème? Exactement. Yann s'y prend enfin ses responsabilités envers ma fille et son enfant, c'est une preuve de maturité. Moi, je trouve qu'il est responsable. Mais toi, ça te manque, non? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On se demande bien qui pleurait à la télé l'année dernière. Qui disait avoir de la peine pour sa fille sans, et en un an, il a oublié, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de sa fille aînée. Je me souviens d'avoir organisé le banquet pour le premier mois de la fille. Toi. La mort de ta sœur est notre regret éternel. Mais ma mère et l'enfant sont innocents. Si tu as un problème, prends-le avec moi. Ne parle pas d'eux. As-tu plus de valeur que ça? Vous. Vous nous traitez comme ça. Vous n'avez pas peur que je vous fasse perdre la face dans les affaires? Pour qui tu te prends? Tu as offensé la grande héritière du Dingsheng. La société Gu sera bientôt rachetée. Ah oui? Alors, dis-moi, pourquoi la grande héritière serait venue à cette soirée? C'est impossible. Eh bien, regardez vous-même. C'est qui? Elle? C'est la grande héritière de Dingsheng Group? Je crois l'avoir déjà vue quelque part. Elle n'est pas celle-là. Exactement la même. Elle lui ressemble tellement. Oui. Tellement ressemblante. Ça me fait peur à quel point. Mademoiselle, la dernière fois. J'ai été négligente dans l'accueil. Présence à la réception d'aujourd'hui. Fais honneur à la famille Gu. Les intentions, ça. Faut les transmettre en personne. Olawa. Les intentions. Les intentions, ça. Faut les transmettre en personne. Non, pas ça. Ça doit être la proposition de partenariat. Zupa. Le groupe Gu ne sera pas absorbé. Merci, mademoiselle. Pas besoin d'ouvrir le cadeau, c'est tout ce que j'espérais. Jiying. Tu as vexé mademoiselle dernièrement. Dépêche-toi de t'excuser.
Je suis désolée, mademoiselle. C'était une erreur de ma part. Moi et ta sœur, on se ressemble tant que ça? Olawa. Eh bien, il paraît que oui. Alors, dis-moi. Je te jure, j'ai vraiment cru que tu étais ma grande fille. Ah bon? En parlant de ça, elle est où ta grande fille? Fais-la vite venir, que je vois. C'est vrai qu'elle te ressemble tant que ça? Elle a déjà 30 ans, où veux-tu que je la voie? Aujourd'hui, l'anniversaire de la mort de Xia Yuxi. Si la demoiselle savait qu'ils disent qu'elle ressemble à quelqu'un, qui est en fait une maîtresse, elle va sûrement se fâcher. Alors, plus de collaboration. Non, il faut confirmer ce contrat tout de suite. Que tout le monde sache. C'est déjà une affaire conclue. Emmène ça en coulisses. Prends une photo et projette-la sur l'écran géant. Aujourd'hui, je vais impressionner les invités. Le cadeau que mademoiselle m'a offert. Il faut que tout le monde sache. Décrocher le partenariat avec le groupe Dingsheng. La société Gu reste toujours aussi dominante. Président Gu est talentueux. Avec Dingsheng, Gu va sûrement atteindre de nouveaux sommets. Mon père a un projet et rêve de collaborer avec Gu. J'espère que vous lui ferez cet honneur. Heureux, n'est-ce pas? Profitez bien de votre joie maintenant. Quand vous verrez le cadeau, vos réactions. Je suis si impatient de les voir. Son propre jour de deuil. Nous profiterons de lumière. Et des avantages obtenus. Vous pouvez encore sourire. Elle n'est sûrement pas Xia Yuxi. Hey, hey. Mesdames et messieurs, la dame du groupe Dingsheng m'a offert un cadeau. Je l'aime beaucoup. Je veux le partager avec tous les invités. Regardez l'écran géant. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est trop dingue. Oh là là, c'est quoi ça? Regardez l'écran géant. C'est quoi ce truc? Regarde, incroyable. Je ne m'y attendais pas. Madame Gu, Elle joue si fort. Comment c'est possible? Yijing Toy. Ce sont tous mes camarades. Tu sais, j'ai étudié à l'étranger. À l'étranger, tout est si ouvert. oh là là. Regarde cette photo. La main du garçon est carrément passée là. Je sais que c'est plus ouvert à l'étranger. Mais À ce point-là? Ce sont juste des questions de perspective. Mademoiselle Sue. Vous offrez ce cadeau. Pour semer la discorde entre ma fille et mon gendre? Ce secret remonte à l'époque Où ma fille étudiait. C'était pendant cette période. Est-ce qu'elle sait quelque chose? Bien sûr que non. J'accorde de l'importance à l'intégrité et aux valeurs familiales de mes partenaires. Avant toute collaboration, une enquête est menée. Mais offrir ça comme cadeau pour le moisiversaire d'un enfant, c'est effectivement un peu déplacé. En guise de compensation, le groupe Dingsheng signera un contrat avec la société Gu et offrira 5% des parts du projet Aurora à l'enfant en cadeau pour son moisiversaire. Bien sûr, avant sa majorité, La gestion du projet. sera décidée par son père. Quoi, Aurora? projet phare du groupe Dingsheng. 5% des actions. Ça pourrait racheter Gucci. Et c'est Aurora. Mademoiselle. Faire des enquêtes avant de collaborer, c'est normal. Tu n'as pas à te sentir coupable. En tant que partenaire, il faut montrer de la sincérité. Tant que le secret n'est pas dévoilé, ce n'est rien. Mademoiselle, si vous enquêtez sur mon passé, c'est un honneur pour moi. Mademoiselle. Aurora est un projet clé du groupe. Il est réservé aux partenaires importants. Et à leurs héritiers. Monsieur Gu, Vous êtes mon partenaire clé. ça. D'accord. Monsieur Gu. Puis-je vous demander de venir vérifier l'ADN de l'enfant? Quoi? Encore un test ADN? Elle le fait exprès ou quoi? C'est juste une formalité. Ce projet est réservé aux partenaires et à leurs héritiers. On doit s'assurer que l'enfant est bien biologique. Bien sûr, aucun problème. Yi Jiang. Ton secret va bientôt être dévoilé.
Impossible. Ce rapport est-il hors de votre vue? Non. C'est moi qui ai amené le docteur. Et le test ADN a été fait devant moi. Il ne peut pas être faux. Mais pourtant, Y Ziying. Comment a-t-elle pu cacher ce secret? Mademoiselle Sue, la procédure est terminée. Je peux signer maintenant? Bien sûr. Une fois ce contrat signé, je serai la grand-mère d'une petite riche qui vaut des millions. Elle a vraiment de la chance. De m'avoir comme mère. Ne parle même pas de Xiaoxi numéro 3. Même sans numéro 3. Elle ne pourra jamais deviner comment j'ai réussi à cacher ce secret à Guyancy. Et tout faire à la perfection. Elle lui a donné un enfant. Cet enfant a vraiment de la chance. C'est le projet phare du groupe Dingsheng. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Un enfant qui a une maman comme moi. Ça, c'est de la chance accumulée sur 8 générations. Oui, tout à fait. Le bébé a du sang sur le visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, je parlais aux invités et elle s'est mise à pleurer tout à coup. Je t'avais déjà dit de ne pas te faire les ongles. L'enfant est petit, avec une peau délicate. C'est sûr que c'est toi qui l'as griffé. Franchement, 9 mois de grossesse, entre nausées et insomnie. Ne pleure pas. Un enfant obtenu avec tant de difficultés. Tu n'y prêtes même pas attention. Tu ne ressembles pas à une mère. À moins que... Cet enfant ne soit même pas le sien. Ça fait mal, hein? Viens, tente va te prendre. Les enfants des autres, quand ils se blessent, les gens préfèrent éviter les ennuis. Qui irait les prendre dans leurs bras? Cette mademoiselle Sue est vraiment étrange. J'ai failli oublier. Oublier que les bébés sont encore si petits. On ne peut pas les laisser aux étrangers. Mademoiselle Sue, comment être étrangère? Nous avons des collaborations à venir. Nos familles sont amies depuis des générations. Donne-moi ça. Oui, oui, c'est ça. Mademoiselle Sue veut prendre le bébé, c'est une chance pour lui. Oh là là. Un enfant qu'on a eu avec peine. Je ne veux plus être torturée par ce secret. Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu l'avais lâché. Tu m'as fait peur aussi. Tant que tout va bien, c'est l'essentiel. Jing. Ça va? Docteur. Venez vite m'aider à bandager. Pas besoin de médecin. Traitez d'abord la blessure de l'enfant. Elle est trop petite. Une infection, ce serait vraiment problématique. Je le savais. Pourquoi ce sang ne se mélange-t-il pas? Je pensais que le sang entre un enfant et ses parents serait forcément compatible. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Dans les séries de palais que j'ai regardées, Les cas de sang incompatibles. c'est parce que l'enfant n'est pas biologique. Monsieur Gu a fait un test ADN. Comment l'enfant ne serait pas biologique? Madame Gu n'a pas testé l'ADN. Cet enfant est de Monsieur Gu, mais pas de Madame Gu. Il y a un an. Et ça a enfin marché. J'ai cru qu'on s'était trompé de potion.
Il n'est pas réveillé, hein? Tu insistais pour que je l'épouse. Je l'ai vraiment fait. Et après, on fait quoi? On ne va jamais partager la même chambre? Sinon, on pourrait utiliser ce plan. Quoi? Un moyen de profiter du luxe et de la richesse. Sans révéler tes secrets? Ça, c'est juste dans les feuilletons. En réalité, si un peu d'impureté se mêle dans le sang, ça peut rendre les groupes sanguins incompatibles. Le test de gouttes de sang, ça n'a aucune base scientifique. Exactement. L'enfant n'est pas du père biologique. Pas être l'enfant biologique d'une mère, c'est absurde. C'était juste une blague. Pourquoi tu prends ça au sérieux? Franchement. Heureusement, j'ai réussi à esquiver ça. Mademoiselle Sue, pourquoi vous me regardez comme ça? Il y a un problème? Le test ADN? Monsieur Gu l'a fait, mais Madame Gu, elle, ne l'a pas fait. Je me demandais. Est-ce que le directeur Gu a ramené l'enfant de l'extérieur et a échangé avec celui de votre femme? Votre caractère me fait un peu douter. Mademoiselle Sue, vous plaisantez. Ma femme est mon premier amour. Je l'aime énormément. Mais les paroles, ça ne suffit pas. Ah. T'es pas avec un médecin? Demande-lui de faire un test ADN pour ma femme, et c'est réglé. Quoi? Super. Y. Ying, voyons comment tu vas encore cacher ça maintenant. Je suis contre ce test de filiation par la goutte de sang. On sait très bien que c'est faux. Pourquoi tu fais encore des allers-retours avec des tests ADN? Cette belle réception est complètement gâchée. Il faut gagner du temps, absolument. Même s'il faut faire un test. Il faudra attendre la fin du banquet. C'est alors qu'on pourra trouver pour agir discrètement. Je comprends. Personne ne veut entendre ce genre de choses. Mais la jeunesse d'une fille ne dure que quelques années. Et si on a élevé l'enfant de quelqu'un d'autre, pendant que son propre enfant souffrait dehors, ce serait tellement dur à vivre. C'est vraiment horrible. Rien que d'y penser, ça rend fou. Mieux vaut faire un test. Pour être sûr, juste au cas où. Oui. Je comprends vos bonnes intentions. Mais je ne veux toujours pas m'emballer pour une histoire sans fondement. Gâcher le moisiversaire de mon enfant, c'est important. Les médecins et les équipements sont déjà là. Ça ne retardera rien du tout. Ce genre de choses, pour une mère, comment ça pourrait ne pas compter? Madame Gu. Si vous insistez à refuser, je ne peux m'empêcher de douter que vous couvrez les mensonges de votre mari. Et Monsieur Gu, je crois que revoir la situation de vous et femme, et refaire des vérifications. Les 2 contrats qu'on avait prévus ne peuvent pas avancer pour l'instant. Non. Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi ça te dérange? Mademoiselle Sue, elle a accepté. Pas de test possible. C'est foutu. Le secret de Ziying va être découvert, que faire? Attention, attention à l'enfant. Vous avez peur? Qu'est-ce que tu fais? Yancy. On peut pas faire de test ADN? C'est moi qu'on soupçonne, pas toi. Pourquoi avoir peur? Tu me cacherais pas quelque chose, hein? Bien sûr que non. Alors pourquoi tu flippes? Le gosse est à moi. Quel est le problème avec un test ADN? Qu'est-ce qui te fait flipper? Je dois vite trouver une solution. C'est bon, j'ai une idée. Faut que je me dépêche de trouver un moyen. C'est bon. Ne pleure pas, ne pleure pas. C'est pour ton bien. Pour mon bien, oui. Yin. Ce médecin et ses appareils. Amené par Mademoiselle Sue. Et si elle faisait quelque chose? Pour nous faire honte exprès? Avant, tu l'as tellement offensée. Pourquoi? Une simple invitation? Et maintenant elle t'offre un projet, et même des parts, hein? non. Mademoiselle Sue n'a pas ce genre de temps à perdre. Elle ne ferait jamais exprès de nous humilier. Mais elle pourrait peut-être. Elle nous met à l'épreuve exprès. Elle nous teste sur quoi? Elle ne tient pas à connaître les valeurs familiales de ses partenaires, je pense. Elle veut tester si. On se fait mutuellement confiance. C'est pour ça qu'elle tient tant à savoir si cet enfant est vraiment le nôtre. D'accord, j'ai compris. Mademoiselle Sue,
J'ai manqué de considération tout à l'heure. Arrêtons cette comédie. Ma fille, c'est le trésor de ma femme et moi. Je ne veux pas que cette fête importante soit interrompue comme ça. Ah oui? Et pourtant, j'ai entendu dire que ta fille est aussi le trésor de quelqu'un d'autre. Mademoiselle Sue, que voulez-vous dire par là? Pourquoi c'est elle? Il y a un an. Une seule nuit d'opportunité. Comment elle est arrivée ici? Que viens-tu faire ici? C'est Mademoiselle Sue qui m'a demandé de venir. Mademoiselle Sue? Pourquoi faire venir la nounou de chez nous? La nounou? C'est quand même la mère de ton enfant. Quoi? Elle est la mère biologique de l'enfant. Ce n'est pas Madame Gu qui a accouché. Il aurait vraiment été échangé? Je n'aurais jamais cru que Monsieur Gu aimait ce genre de nounou. Mademoiselle Sue, vous réalisez ce que vous dites? Elle est juste notre nounou. Mademoiselle Sue, si vous ne voulez plus collaborer avec notre famille Gu, pas besoin de prendre les enfants comme excuse. Shawang. C'est quoi la vérité? Dis-le. Elle a pris. 5 millions de Ziying. Bien sûr qu'elle n'ose rien dire. Dis-le. Elle a insisté pour rester nounou. Et elle voulait Rester près de sa fille biologique. On ne veut pas que l'enfant perde. son identité de fille de famille riche, si elle nie que l'enfant est le sien. Les suppositions précédentes tombent à l'eau. Mon secret. Ne sera donc pas découvert. C'est moi qui ai eu cet enfant. Voilà. La preuve que Madame Gu n'est pas la vraie mère de l'enfant. Ça me fatigue. Où est la nounou? Je te fais pleurer. C'est quoi cette odeur? Ça pue. Désolée, madame. Je vais tout de suite la sortir d'ici. Reste là. Espèce de chose infecte. Tu mérites de rester dans un endroit sale et puant. Va aux toilettes. Sans permission, tu ne sors pas. Quoi? J'avais trop besoin d'argent. Madame Gu m'a donné 5 millions, alors j'ai accepté. Je me suis dit, même si je ne pouvais pas reconnaître l'enfant, elle naîtrait dans une famille riche. Elle n'aurait pas à souffrir. Mais je ne m'y attendais pas. Elle a un cœur de serpent. Elle n'a cessé de maltraiter mon enfant. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit? C'est de la diffamation. Oui, cette vidéo est clairement retouchée. Tu viens salir ma fille? Je te promets de protéger toi et ton enfant. Mais à une condition, ne m'implique pas. Personne ne m'a manipulé. C'est moi qui ne veux plus me taire. Je vais partir avec enfant. C'est mon enfant, c'est moi. Ça suffit. Ne faites pas de bruit ici. Quelqu'un. Emmenez-moi ce petit mignon dehors. Mon enfant. Mon enfant. Attendez. Monsieur, j'ai une idée. Puisqu'elles disent tout être la mère de l'enfant, pourquoi ne pas faire un test ADN? Les gens mentent. Les machines, non. D'accord, je le fais. Pour avoir pris soin de ma fille avant, je te donne 5 millions de plus. Prends l'argent. Et fiche le camp. Mademoiselle Sue. Madame Gu a dit qu'elle me donnerait 5 millions. Pour que j'abandonne le test. Madame Gu. Qu'est-ce que tu veux dire par là, moi? Mademoiselle Sue. Ma fille vient juste de terminer sa période postnatale. Elle est émotionnellement instable. Elle manque de sécurité. Tout cela est normal. Je vous en supplie. Arrêtez de lui mettre la pression, d'accord?
Je mets la pression à votre fille? Monsieur Gu, vous pensez la même chose? Bien sûr que non. Les choses en sont arrivées là. Faites immédiatement un test ADN. Qu'on en finisse. Avec le test ADN, il n'y aura plus moyen de reculer. Qu'est-ce qu'on va faire? Mademoiselle, le rapport est prêt. Cette fois, Voyons comment tu vas te débrouiller. Monsieur Gu, regardez par vous-même. Yi Jiying. Qu'est-ce qui se passe? Yanxi. Les résultats ont été manipulés. On m'a piégé. Ah oui? Et ce document-là? Tu as signé et mis ton empreinte? Tu veux dire que c'est moi qui l'ai falsifié? J'avais ordonné sa destruction. Comment est-il arrivé là? Madame Gu. On dirait que tu caches un secret à ton mari. Et tu me caches autre chose aussi. Non, arrête. Tu as modifié le rapport du test prénuptial. To him as many. Non. Écoute-moi, Yanxi, j'avais mes raisons. Petit cœur. Ce n'est pas de sa faute. C'est de ma faute. C'est moi. J'ai une sœur qui n'est même pas humaine. Moi, Qu'est-ce que ça a à voir avec Xia Yuxi? le jour du mariage, Yuxi, jalouse. A Drogjing. Elle lui a donné des médicaments. C'est pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfant. Maman. Arrête de parler, s'il te plaît. Ma sœur est déjà partie. Je ne veux pas qu'elle soit malheureuse, même là-dessous. C'est toi, Claire. Tu m'as droguée et j'ai failli mourir brûlée vive par ta faute. Il s'est vraiment passé un truc pareil? Si ce n'était pas pour ma sœur. Comment aurais-je pu te cacher ça? Quelle femme accepterait de voir son mari avoir un enfant avec une autre? C'est de ma faute. Pourquoi ai-je donné naissance à un petit amour pareil? Maman. Quelle famille heureuse et aimante. Xiaoyu. Cela fait longtemps qu'elle n'existe plus, sans preuve. Vous croyez que je suis idiot, vous deux? J'attendrai rentrer pour enquêter. Je ferai payer ceux qui m'ont trompé, quoi qu'il arrive. Maze. Il faut d'abord calmer Mademoiselle Su. Doit faire semblant de croire les excuses de YJ pour maintenir le couple amoureux. C'est la seule façon d'avoir le contrat. Toutes ces années, je t'ai fait subir bien des choses. Je ne savais rien de tout ce que tu faisais. Je suis désolé. Tant que tu ne m'en veux pas, c'est l'essentiel. Mademoiselle Su. Désolé de vous avoir fait assister à cette scène. Mais vous avez sûrement compris. Ma femme est innocente. C'est de la faute de sa sœur. Heureusement, on s'en est sorti. Aider Gu Yanxi à obtenir le contrat. Et continuer ma vie tranquille en tant que belle-mère du président de Gugru. Mademoiselle Su. C'est moi qui n'ai pas bien éduqué ma fille aînée. Ma fille et mon gendre ont été victimes. Mademoiselle Su. Je vous en prie. Ne vous en faites pas. Mademoiselle Su. Accordez une chance à mon mari et moi. Nous n'avons plus aucun secret ou faute cachée. Vraiment? Je peux vous accorder une chance. Mais si je vous donne une chance, qui lui en donnera à elle? Elle? Mademoiselle Su, tu parles d'elle? Xia? Yu Shichen Ba, Shichen? Yi Jiying? Si tu veux que ça reste secret, ne le fais pas. Ton secret. Je le connais déjà. Comment elle peut savoir? Je ne vois pas de quoi tu parles. Je sais pas. Yi Jiying. Tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est vraiment ta sœur qui en est la cause? Ta sœur est son. Quelle est la vérité au juste? Et toi, ton secret caché depuis des années? Pourquoi n'oses-tu pas le dire à ton mari? Le 3 de la sœur Madame Gu n'était pas un... C'était intense. L'enfant n'est même pas biologique. Il y a encore des secrets plus explosifs? Je peux pas la laisser continuer. Je dois reprendre le contrôle. Mademoiselle Su, depuis ce soir, vous êtes contre moi. Qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me colliez ainsi? Moi, vous coller? Oui. J'ai trafiqué le rapport médical. Et je n'aurais pas dû forcer Yanxi à avoir un enfant. Est-ce que je le veux? Vous m'en voulez tous, mais moi, je blâme qui?
Devrais-je pointer la tombe de ma sœur et la traiter d'inhumaine? La blâmer d'avoir fait ça à sa propre petite sœur? Mademoiselle Sue. Ma fille est innocente. Quoi que ce soit, prenez-le sur moi, je paie pour. Ma fille indigne. Et je rachète ses fautes. Maman. Les jeunes filles tiennent beaucoup à leur fille. En tant qu'aînée, je me suis agenouillée. Qu'est-ce qu'il reste à dire? Elles ont quand même un peu d'utilité. Ça n'a pas été complètement inutile au final. Du chantage moral. Annuler tous les partenariats avec la famille Gu. D'accord. Mademoiselle Sue, pourquoi donc? Toi aussi, tu as vu. Ma femme est innocente. Nous sommes tous des victimes. Si vous voulez collaborer, monsieur Gu, revenez me voir une fois la vérité élucidée. Qui t'a poussé à épouser une femme si parfaite? La vérité. Yi Jiying, tu me caches encore quelque chose? Non, Yancy, elle te ment. Quelqu'un. Enquêtez. Qu'a fait Y Jiying ces 20 dernières années? Non. Je ne peux le laisser découvrir ce secret. Il pourrait vraiment me détruire. Il faut tout clarifier, compris? Pas de souci, maman. Je n'ai rien fait. Alors, rien à craindre. Oui. D'après les infos, Ces gens-là sont bien des camarades de classe de Y Jiying. C'est Xia Yuxi qui a causé la stérilité de Y Jiying. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème. Mais si Y Jiying n'a rien, Mademoiselle Sue, pourquoi insister pour découvrir la vérité avant de la voir? Heureusement, j'avais prévu le coup, il y a 2 jours. Tu aimes? Oui, j'aime. N'oublie pas de bien finaliser le rapport d'enquête pour moi. On pourra avoir une prochaine fois. Pas de problème. Adieu banquet. Tu me crois maintenant, non? Ah oui? Bien sûr. Monsieur Gu, voici le rapport d'enquête que mademoiselle Sue m'a demandé de vous donner. J'espère qu'après avoir lu ce rapport, tu auras toujours autant d'assurance pour me parler comme ça. Pourquoi y en a-t-il encore un? Le rapport d'enquête est déjà entre les mains de Gu Yancy. Tu n'es pas la secrétaire de mademoiselle Sue? Pourquoi tu travailles pour Yancy? C'est moi qui ai demandé à Mademoiselle Sue de s'en occuper. Quoi? Mademoiselle Sue et moi, nous serons des partenaires de longue date à l'avenir. Je ne fais pas confiance aux étrangers. Je lui fais bien plus confiance. J'espère qu'elle verra ma sincérité et acceptera vite de collaborer. Ne regarde pas, Yancy. Ne regarde pas. Je t'en prie, pour nos 20 ans d'amitié, fais-moi confiance cette fois. D'accord? S'il découvre ce secret, je suis fichu. À la soirée, juste un jeu d'acteur. Juste pour tromper Mademoiselle Sue. C'est allé trop loin maintenant. Tu crois vraiment, Y Jiying, que tu as encore de la face devant moi? C'est justement à cause de nos 20 ans d'amitié. Je veux encore plus prouver ton innocence. Ah, Yi Jiying, tu as eu le HPV, femme parfaite. Yancy, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Tu as eu le HPV et tu es quand même venu dans mon lit, petite maligne. Et en plus, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ce n'est pas la faute de Xia Yuxi, c'est toi-même, à force de coucher partout. Tu as avorté une dizaine de fois, voilà pourquoi. Toi et ta mère, vous avez volontairement mis le feu pour brûler Xia Yuxi? Juste parce qu'elle connaissait ton secret? Non, Yancy, ce n'est pas ça. Je te jure, ce n'est pas ça. Guyane s'y connaît déjà la vérité. Si Y Jiying continue à faire des histoires, Diffuse aussi cette vidéo. C'est un meurtre, ce que vous faites. Vous êtes complètement faux. Pas étonnant que Mademoiselle Sue veuille annuler la collaboration. Vous m'avez menti si longtemps. Je vais appeler la police.
Passer une journée avec quelqu'un comme toi, je n'arrive pas à dormir. Yancy, ne fais pas ça. Je suis accusée à tort, tout ça, c'est faux. Il n'y a que toi dans mon cœur. Je t'aime tellement. On dirait que l'amour de Mademoiselle Y est un peu léger. Pas étonnant que je n'ai rien pu trouver dans ce rapport. Alors, vous deux. Mon petit chou. Et toi? Ma femme est si drôle à tes yeux? Dans ma chambre, sur mon lit. Je suis désolé, monsieur Gu. Je vais te montrer ce que ça coûte de toucher à ma femme. Non, monsieur Gu, dégage. Désolé, Yancy, ce n'était pas voulu. Je ne veux simplement pas te perdre. Tu sais, aucun obstacle n'est insurmontable entre époux. Écoute ta mère. Unlace tumor. Laisse tomber. Je porte des vieilles godasses, je me fais tromper, on se moque de moi. Et tu dis de laisser tomber? Moi? Je peux pas perdre du temps, on risque de rater la collaboration avec Ding Sheng Group. Quelqu'un. Escroqué par mariage, voler, tuer et fuir. Emmenez-les au poste. Pour nos 20 ans d'enfance ensemble, je suis ta femme. Tu peux vraiment m'abandonner, Yancy? Tu as le numéro de Mademoiselle Su? Oui, Tout est clair maintenant. Je dois lui montrer ma sincérité. bien sûr, voici la carte de visite de Mademoiselle Su. Mademoiselle Su. Tout est clair. Je voulais parler de notre collaboration. Notre groupe Ding Sheng recherche des partenaires pour avancer ensemble. Pas des boulets qui ont besoin d'appui. Non, Mademoiselle Su. C'est fini. Plus de collaboration. Qu'est-ce qu'on fait pour l'entreprise? J'ai une idée. Yancy, j'ai une solution. Quelle idée? Si je te crois encore, je suis une idiote. Mademoiselle Su ressemble tellement à Xiaoxi. Avec une photo de ma sœur, je vais la supplier. Elle aura sûrement pitié. Eh bien, Mademoiselle Su semble être quelqu'un de sensé. Envoyons Ying lui demander. Ça pourrait marcher. On n'a pas d'autre choix. D'accord, faisons comme tu dis. Tant que tu réussis, je te laisserai garder cette place de Madame Gu. Et l'argent chaque mois, ce sera toujours pareil? Ça dépend de ta fille. Des projets qu'elle peut décrocher. Ying, donne-toi à fond. D'accord. Je dois garder le contrôle de Mademoiselle Su. Comme ça, Yancy n'osera pas bouger contre moi. Je pensais que tu allais leur révéler ton identité. Non, je veux qu'ils désespèrent au moment où ils s'y attendent le moins. Il faut qu'ils tombent de très haut. Pas étonnant que tu ne voulais pas travailler avec Guyancy. Mais tu as quand même laissé ta secrétaire lui donner tes coordonnées. Je veux qu'ils viennent me supplier. Mademoiselle, Il y a une jeune dame, votre sœur. faites-la monter. Vous voyez, Elle est déjà là. je m'en vais, à toi de jouer maintenant. Amuse-toi bien. D'accord. Mademoiselle Su, je vous en prie, aidez-moi. T'aider? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Yancy a découvert mon secret. Il ne veut plus de moi. Ma mère pense que je suis inutile. Elle veut me tuer avant mon divorce pour récupérer l'héritage d'Aigu. Mais c'est ta mère. C'est impossible. Non, c'est elle qui a tué ma sœur. En fait, dès le début, je n'ai jamais voulu cacher mon secret. Ma mère voulait que j'épouse la famille Gu. Elle voulait même que ma sœur et moi partagions le même mari. Ma sœur a refusé. Elle a mis ma mère en colère, qui l'a enfermée dans une pièce et l'a brûlée vive. Mademoiselle Su, j'ai tellement peur qu'un jour, il m'arrive la même chose qu'à ma sœur. De disparaître silencieusement, sans laisser de traces. Et toi,
Qu'est-ce que tu penses du fait que ta mère ait tué ta sœur? Je regrette tellement de ne pas avoir pris soin d'elle. Mademoiselle Sue, vous ressemblez tellement à ma sœur. À chaque fois que je vous vois, c'est comme si je la voyais. Elle me manque tellement. Si c'était possible, je donnerais tout pour qu'elle revienne. Ah oui? Tu joues la comédie? Voyons qui est le meilleur acteur. Avec une mère pareille, tu es vraiment à plaindre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça a mordu. Mademoiselle Sue, je vous en prie, donnez-moi et mon mari une chance de collaborer. Si je peux être utile à la famille Gu, ma mère, pour de l'argent, ne me touchera pas. D'accord, j'ai justement une réunion cet après-midi où on discutera de ce projet. Toilet. Qu'il vienne alors. Merci, Mademoiselle Sue. Allons-y. Sois contente. Plus tu es contente, plus le désespoir viendra après. Pas étonnant que tu sois ma fille, ce contrat, tu l'as bouclé si facilement. Je pensais que c'était ta sœur avant. J'avais peur qu'elle revienne pour se venger. Mais maintenant que j'y pense, elle lui ressemble, rien de plus. Sinon, je ne saurais pas comment aborder le sujet. Tu as fait un excellent travail. Si ce partenariat est conclu, la place de Madame Gu chez les Gu sera toujours la vôtre. Et vous serez toujours ma belle-mère. Nous, une famille unie, c'est tout ce qui compte. Monsieur Gu, Mademoiselle Sue, merci pour votre confiance en moi. Je suis prêt à céder 2% pour montrer ma sincérité. Mademoiselle Sue, quand t'ai-je dit que je voulais collaborer avec toi? quoi? Les projets et brevets appartiennent à notre entreprise. Et pourquoi? Quand il s'agit de récolter les bénéfices, je devrais t'inclure, Président Gu? Cet après-midi, tu m'as bien dit qu'il y avait une réunion sur ce projet, c'est pourquoi je suis venu. Mademoiselle Sue, comment peux-tu manquer à ta parole? J'ai bien dit que je voulais que tu viennes. Mais ce n'est pas un contrat de projet à signer. C'est celui-là. Tu veux racheter notre entreprise Gu. Impossible. Mademoiselle Sue, ce n'est pas ce que tu disais avant. Tu as oublié? J'ai besoin de ton aide. Ma sœur, quand elle était en vie, m'aidait souvent. Mademoiselle Sue, vous ressemblez tellement à ma sœur. Je me dis souvent, c'est comme si vous étiez elle. Juste une ressemblance? La même personne. Si c'est la même personne, Elle ne devrait pas être exactement identique. Ça veut dire quoi? tu as dit ça à l'enterrement. Que tant que je reviendrai, tu étais prêt à tout sacrifier. Alors? Tu ne te rappelles plus ce que tu as dit? C'est moi. Xiao Yushi. Tu n'étais pas le troisième? Si, c'est ça. Je n'ai que 3 ans. Je reviens des enfers. Pour vous retrouver. Impossible. C'est moi qui ai organisé les funérailles. Mademoiselle Sue. Blaguer sur les morts, c'est pas drôle. Maman. Les autres peuvent ne pas savoir. Mais moi, tu m'as mise au monde toi-même. Elle a même tué la fille de sang de ses propres mains. Comment peux-tu ne pas la connaître? Impossible, tu n'es pas elle. C'est une mignonne qui n'a pas les moyens de payer les frais médicaux de son père. Comment pourrait-elle être la grande héritière? Impossible. Oui. À l'époque. Je ne pouvais pas payer les frais médicaux. Mais le savez-vous? Mon père est issu. Le frère cadet de la personne au pouvoir. Il a rompu avec sa famille pour toi. Tu l'as déçu. Non. Il ne pouvait pas être membre de la famille Sue. C'est un petit bonhomme qui n'a même pas les moyens de s'acheter quoi que ce soit. C'est Mademoiselle Sue. Il faut parler avec des preuves. Je suis assis ici. C'est ça, la preuve.
Mademoiselle. Appelle la police. Je veux qu'elles vivent dans le regret et la douleur toute leur vie, qu'elles ne sortent jamais d'ici. C'est vraiment Xia Yuxi qui est revenu pour se venger. Yushi. Je suis ta mère. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Mademoiselle Su, tu le sais. C'est ma mère qui m'a forcée. Je ne voulais pas te faire de mal. C'est toi qui m'as dit d'allumer ce feu. Yushi. Avant, maman ne voyait pas clair. À l'avenir, maman ne sera jamais partie. Tu es mon trésor, toi. Des chiens qui se mordent entre eux. C'est vraiment captivant. C'est parce que ma sœur a refusé de se marier à sa place et a énervé maman qu'elle a été enfermée dans une pièce et brûlée vive. L'un dit que c'est maman qui a mis le feu. L'autre dit que c'est ma sœur qui l'a fait. Vraiment, j'ai 2 membres de ma famille formidables. Impossible. Et, hors de question. Meurtre prémédité, preuve solide. Suivez-nous. Non, impossible. Je suis la belle-mère du président de Gu. Mère biologique de Mademoiselle Su. Qui ose me toucher? Grande sœur. J'ai eu tort, pardonne-moi, grande sœur, grande sœur. On y va. Xia Yuxi. Qu'est-ce qu'il y a, président Gu? Tu ne l'as pas fait 3 fois, génial. C'est vrai, c'est super. Gu Yanchi, Ensuite, c'est à ton tour. Yuxi. C'est bien que tu ne sois plus parti. Tu sais, quand j'ai su que tu étais là, j'étais tellement triste. Ah bon? Yuxi. C'était toutes les deux, cette mère et cette fille. J'ai été dupé. Je ne t'ai jamais fait croire que ce soit de mal. Tout à fait. Toi et moi, on est les responsables respectifs de nos groupes. On a aussi 20 ans d'amitié. Alors si on collabore, ça montre encore plus de confiance. On avance main dans la main. Et on crée ensemble un avenir brillant. S'il y a un problème, cherche-moi. Pourquoi tu as fait du mal à mon père? Tu crois vraiment qu'on a envie de connaître ton soi-disant secret? Mignon. Ton père a eu des ennuis, quel rapport avec Ziying? Arrête de délirer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Gu Yanci. Je t'avais dit que Y Jing avait fait du mal à mon père, tu ne m'as pas cru. Puis je t'ai dit que Y Jing avait causé ma mort. Tu as quand même choisi de la couvrir. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui l'as refusée. Yushi. À l'époque, j'étais aveugle et naïf. Maintenant que la vérité est claire, recommençons, d'accord? Tu le sais. J'ai besoin de cette collaboration. Le groupe Gu. C'est le travail de ma vie. Pour tout ce qu'on a vécu ensemble. D'accord? Ok. Ouvre une boîte surprise. À l'époque, j'ai tout donné. Pour trouver cette lueur d'espoir, ce 1% dans 100 boîtes. Maintenant, je te donne aussi une chance. Tire au sort avec 1% de probabilité. Voyons si le destin veut bien t'offrir cette opportunité. Impossible. J'en ouvre un autre. Comment ça se fait? Tu te fiches de moi, c'est des rachats, pas d'option de collaboration. Tu viens seulement de le comprendre? Mon père en est déjà à 3. Et vous, pourquoi auriez-vous droit à une belle vie?
Xiayushi. On aurait pu bien collaborer. Fallait-il vraiment en arriver là? Oui. D'accord. Alors, je vais te dire une chose. Je ne signerai pas ce papier. Tu verras bien. Ah bon? Ça fait des années que je gère la société GU. J'ai bien plus d'expérience que toi. Toi, un chercheur scientifique, tu es sûr de pouvoir me battre? Je te donne une dernière chance. Tu signes ce contrat maintenant. Je pourrais envisager de te laisser tranquille. GUI. Tu es toujours aussi aveuglément sûr de toi, pas vrai? Attends un peu. Je veux voir qui regrettera. Et quelqu'un. Dis-moi. Qu'est-ce que ça veut dire, tous les partenariats annulés? Oui. Le groupe Dingsheng, là, a bloqué tous nos partenariats. Qui ose encore collaborer avec GU? C'est s'opposer à eux. Ce ne sont que des excuses. Elle gère l'entreprise depuis 1 an. Elle sait faire quoi? C'est vous qui ne faites pas d'efforts. Madame Gu. Tout le monde a donné son maximum. Et cela fait 4 mois que vous ne nous avez pas payés. Nous. Sans bénéfice. Avec quel argent veux-tu que je te paye? Allez bosser tout de suite. Sinon je vous vire tous. T'attends quoi là, toi? J'en peux plus. Assassin, rends-moi mon argent. Vous faites quoi? Vous êtes tous devenus fous? La femme et la belle-mère du président Guyanxi ont tué et pris la fuite. Selon nous, Guyanxi était au courant et a choisi de les couvrir. On démissionne, cette boîte craint. fais-le toi-même. Reviens ici, je te dis. J'ai perdu. J'ai donné ma parole. Quoi? Je t'ai promis de racheter notre entreprise, GU. Merci pour ta confiance. Mais je n'ai plus l'intention de racheter. Tu n'avais pas dit que tu voulais racheter? Pourquoi tu te contredis? Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Le groupe GU est déjà un gâchis. Pourquoi je devrais l'acheter? Toi, Xiayuxi, tu es juste adorable. Sans les su, tu crois que tu peux me battre? Tu n'es rien. Cette petite adorable? Même toi, qui avais un double diplôme, tu ne savais même pas. Recherche scientifique. C'est juste ton passe-temps. Ton sens des affaires. C'est ton talent qui est le plus impressionnant. Certaines personnes ne comprennent pas à se remettre en question. Mais ce n'est pas grave. Ma réussite n'a pas besoin de leur approbation. À partir d'aujourd'hui, Je vis pour moi-même. Fin de l'histoire.